Bonjour à tous, alors aujourd'hui on fait une petite vidéo sur le potager mi-octobre, les cultures qu'on fait en ce moment, les semis, ce qu'on récolte. Vous voyez là on continue les semis, là ça va être des oignons, ici on a toutes les petites boutures, donc ça c'était la vidéo qu'on avait fait début octobre, vous voyez elle continue, voilà, il n'y a rien qui est mort, donc voilà ça a pris pour l'instant. Là on a les épinards géants d'hiver qu'on avait démarré en plaque qu'on va pouvoir repiquer courant de semaine prochaine. Donc si on fait un petit tour dans le potager pour voir ce qu'il y a. Donc ici, dans ce carré-là, on avait mis des carottes, donc on est en train de récolter les carottes petit à petit. On a les fraisiers sur lesquels on va pouvoir récupérer les stolons pour les multiplier. On a du poireau dans ce carré. Là ici, je ne sais pas si vous voyez, mais on a un bel avocatier. Alors celui-là, il est poussé naturellement dans le compost. Je le laisse dans le carré du coup, mais il se développe bien. Bon après, il ne gèle pas trop chez moi l'hiver, donc ça craint pas, il repart chaque année. Dans ce carré là, donc on avait fait l'ail en première partie de saison, ensuite on a eu des concombres, et alors là on a les blettes qui vont rester tout l'hiver. On a du wakame au bout, là, on va pouvoir manger les petites feuilles. Là on a un petit plant de gingembre, il reste encore des courges, hein. On arrive sur la fin sur ces courges là. Là encore des blettes, et puis ici on a semé la mâche. Donc voilà, ça c'est un semis que vous pouvez faire, hein. C'est un semis d'hiver. Donc la mâche qu'on vient de repiquer il y a une semaine, et entre les plants de mâche j'ai mis des choux. Voilà. Là, on a également ce qu'on va pouvoir récolter. Ici, c'est la coriandre. Vous voyez, les graines, ça y est, sont sèches. On va pouvoir venir la récolter. Puis on s'en servira en cuisine ou pour les semis de l'année prochaine. Un autre carré avec beaucoup de capucines aussi. Ici, on avait plutôt les oignons en première partie de saison. Et donc là, on a remplacé par des pak choi. Donc voilà, bon, ils sont fait un peu attaquer. Les choux pak choi, on a quelques poireaux aussi. On a toujours des blettes. Là, voilà, il y a 2-3 plants de blettes ici aussi. On récolte toujours les feuilles pour le faire paillage, pour pailler le potager. Ensuite, sur cette zone-là, donc là c'était une zone, première partie de saison, on avait cultivé les pommes de terre sous foin. Et donc là, voilà, on a les poireaux. Donc voilà, les poireaux qui commencent à avoir une belle forme. N'hésitez pas à faire une coupe sur le feuillage. Ça va rebooster vos poireaux. Donc là, je les ai déjà coupés une fois. Voilà. Les poireaux ici, au fond, là, on a les artichauts. Donc s'il fait froid chez vous, n'hésitez pas à pailler au pied. Vous voyez là, comme celui-ci, là j'ai mon artichaut, donc j'ai bien paillé au pied, voilà, pour pas qu'il soit trop attaqué par le froid. Voilà, donc vous pouvez pailler vos pieds d'artichaut, et surtout, ce qui est pas mal, c'est aussi d'apporter pas mal de compost pour que vous ayez des beaux artichauts au printemps prochain. Ici c'est la zone courge, donc là je vais simplement laisser les plants mourir, et puis on viendra récolter les courges après. Donc on a un petit peu de tout, on a de la musquée de Provence, on a des Jack Little, on a des butternuts. Voilà, c'est un petit peu la jungle ici. Et c'était donc pareil, deuxième culture sur cette surface. C'était ici qu'on avait nos pommes de terre au printemps. Là ici on a un petit fruitier qu'on avait planté, qui se développe bien aussi, qu'on avait fait pousser à partir d'un noyau. Hop là. Alors là on arrive dans la serre. Donc on a encore beaucoup de tomates comme vous pouvez voir. Donc bon, tant que les plants ne sont pas attaqués, je les laisse. Sur cette zone ici, là j'ai commencé à repiquer. Donc là on a du pak choi, des laitues. C'est ici qu'on avait les cornichons, donc ils étaient arrivés sur la fin. Encore quelques haricots, du basilic. Là au fond on va avoir un plant de curcuma et les patates douces. Et là il fait encore bien chaud dans la serre, vous voyez les tomates continuent de mûrir. Il y en a encore vraiment pas mal. Donc il fait 25 degrés dans la serre. Ici, petite variété coup de cœur de cette année. Elles sont vraiment excellentes ces tomates, c'est les Yellow Giant. Donc si vous connaissez pas, il y a Belgium Yellow Giant, je crois que c'est ça. C'est ça. Donc si vous connaissez pas, franchement, à tester. Je vous conseille si vous voulez tester l'année prochaine. Voilà, puis on a encore des belles tomates. Si on va dans le potager extérieur, alors ici il y a un peu moins de légumes, on arrive sur la fin. Ici voilà, on a commencé à pailler avec des feuilles. Là sur cette zone là, c'est ici qu'on va venir repiquer les épinards. Ici donc on va retrouver du poireau. C'est ici qu'il y avait les tomates en extérieur, donc là on a arraché tous les plants. Donc là on a les poireaux, on va avoir des choux aussi. On a paillé aussi un petit peu avec de la tonte de pelouse. Voilà, on a encore pas mal de fleurs quand même qui poussent. Là on a les maïs, donc on va attendre que les pieds sèchent complètement pour les récolter. Voilà, ici c'est une zone qui n'est plus cultivée, donc on a paillé avec des feuilles. Donc je vous explique dans une vidéo spécifiquement pourquoi je fais ça.
Là, ici, on a l'ail que je vous ai montré la semaine dernière, qu'on a planté la semaine dernière. Et voilà, puis au fond, on a des betteraves là-bas. Ici, on va avoir la sauge. Voilà, vous voyez, encore pas mal de choses encore au potager. Puis on commence à pailler les zones qu'on ne sert pas pour préparer les semis du printemps prochain. Donc voilà, j'espère que ce petit tour vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou une question, puis à nous parler de vos semis, ce que vous faites en ce moment. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine, puis à très bientôt. Ciao, ciao.